Aujourd'hui, on parle de l'une des meilleures trilogies de l'histoire du cinéma, si ce n'est la meilleure. Votre avis sur la question? Mais c'est le générique! Truc de dingue! Le Seigneur des Anneaux est repassé au cinéma. Non mais, si vous n'êtes pas au courant, je crois que ça y est encore un petit peu, mais je suis pas sûr à 100%. Mais en tout cas, les films des Seigneurs des Anneaux, le 1, La Communauté de l'Anneau, le 2, Les Deux Tours, le 3, Le Retour du Roi, sont repassés au cinéma en version courte et en version longue. Personnellement, j'ai revu en version longue parce que je n'avais jamais vu tout simplement les versions longues. Donc, ça faisait 4 heures dans ma gueule, 4 heures dans ma gueule et 4 heures et demie dans ma gueule. Ça piquait, mais c'était du plaisir. Comme un peu tout ce genre de vidéos, comme je l'ai fait sur les Spider-Man, au début, je vais parler globalement des 3 films. Ensuite, de La Communauté, des Deux Tours et du Retour du Roi. Plus en détail, même si vous allez voir, c'est assez spécial pour cette trilogie. C'est assez spécial parce que dans l'ensemble, j'ai l'impression que c'est les mêmes films. Je crois que les 3 ont été tournés en même temps. Et je trouve que ça se voit, et c'est une bonne chose. Mais si on ne parle pas de l'histoire en eux-mêmes, il n'y a rien qui change au niveau critiquable. Et encore une fois, c'est une bonne chose. Parce que c'est bien, en fait, de A à Z, tout est pareil, mais tout est qualitatif. Et c'est aussi pour ça que les gens, je pense, aiment autant, et que c'est autant qualitatif, en fait, parce que ça a été fait d'une traite, ça se voit, ça se sent, et ça se ressent. Mais il y a une chose qui, pour moi, rend la trilogie légendaire, et une chose qui, pour moi, m'a fait beaucoup aimer cette trilogie, parce que évidemment je l'aime beaucoup, c'est pas ma préférée, je suis pas un fanatique de l'univers, attention, j'ai jamais lu les livres, j'en ai rien à faire du lore, etc. C'est pas, enfin genre je kiffe, mais c'est pas non plus extraordinaire, Seigneur des Anneaux. Bon, c'est un univers fou, je veux dire, moi tu me donnes des dragons, des magies, de la magie, des épées, des bagarres, je suis l'homme le plus heureux du monde, d'accord, avec ça. Donc y a pas de galère. Mais pour moi, ce qui sublime ces 3 films, grands films, c'est la musique. Regardez La Communauté de l'Anneau, pour moi, La Communauté de l'Anneau, c'est celui qui m'a fait plus ressentir ça, c'est porté par la musique, mais d'une force, elle est incroyable. Je pense sincèrement que les 3 films Seigneur des Anneaux, sans la musique, c'est bien, obligé que ce soit bien, mais c'est juste bien en fait. Et la musique le rend très bien. Voilà, c'est mon petit avis qui peut peut-être piquer. Sans la musique, Seigneur des Anneaux, c'est compliqué, franchement. Mais avec la musique, c'est incroyable. Qu'est-ce qui est ouf aussi, c'est évidemment les décors. Les décors en général sont fous parce que c'est de la prise de vue réelle. C'est des vrais décors, c'est des vraies montagnes, etc. Et même parce que les films commencent à dater un peu et ça se ressent, même quand il y a du fond vert, pas beau, dégueulasse, bah le décor, j'ai l'impression qu'il est quand même filmé de base. Je sais pas si c'est vrai déjà, je pense qu'il y a des choses qui sont quand même créées de toutes pièces, comme paysage, mais même quand c'est du fond vert, j'ai l'impression que c'est filmé en vrai. Je sais pas comment vous expliquer, genre juste ça a été pas filmé en même temps, quoi, ça a été mis pour mettre du fond, quoi. Donc en fait c'est joli tout simplement, toutes ces étendues, toutes ces montagnes, tout ce périple, ce voyage est joli à suivre et c'est impressionnant parce que c'est un grand monde. En fait c'est trop bizarre parce que t'as l'impression que la map est toute petite. Et à chaque fois, il nous montre le Gondor, le machin, le bidule à côté. T'as l'impression que tu y es en 2 jours. Et t'as l'impression qu'ils sont vraiment en 2 jours dans le film. Alors que quand ils nous font des plans, t'as l'impression qu'ils vont mettre 10 ans à traverser. Enfin, c'est assez spécial. Genre, rien n'est à côté. Genre, c'est comme s'il y avait un truc qui était en France et l'autre en Russie. Mais dans le film, ça prend 2 jours à y aller. Et quand on le montre, ça... Enfin, je sais pas, il y a un truc bizarre avec l'espace-temps. Mais franchement, on s'en fiche, faut pas réfléchir à ça quand tu regardes le film en vrai. Une chose qui est folle en général, c'est le côté épique aussi, qui est franchement bien amené. Encore une fois, grâce à la musique, mais c'est pas grave. Ce côté aussi d'un personnage où on s'en fiche au début, et puis il suffit qu'il meure, et ça le rend incroyable. C'est vraiment cette epicness, je sais pas trop comment dire, mais c'est cette aura, comme on dit en ce moment, de bravoure, de chevalier, tout ça, ça marche, je trouve, le côté pour le royaume, etc., dans un peu tous les trucs. Et j'ai bien aimé. Aussi, il y a quelque chose que je trouve assez cool, et en même temps, je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi pour ce point-là, je trouve le Seigneur des Anneaux assez binaire. C'est pas forcément négatif, mais je veux dire, il y a des méchants, il y a des gentils. Et au milieu, t'as des hommes, et les hommes, ils sont un peu de tout. Parce que bah, c'est des hommes, donc voilà quoi. Mais je veux dire, un elfe, c'est un elfe gentil, et les Sauron et
et les orques c'est des méchants, et dans ces films-là, je trouve que ça c'est binaire. Et là, il y aura j'allais sortir des mots peut-être un peu péjoratifs, mais il y a des gros geeks de Seigneur des Anneaux qui vont dire alors en fait, je sais pas si... En fait, dans les livres, je suis pas si binaire parce qu'en fait, je comprends pas, parce qu'en fait, oui, forcément que c'est pas aussi binaire que ce que je suis en train de vous dire, mais dans les films, c'est comme ça qu'on le ressent, c'est comme ça que c'est montré. Je veux dire, il y a les méchants et le gros volcan, et les gentils et la forêt. Franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça en vrai. Et il y a le magicien qui est gentil, il y a le magicien qui est pas gentil. Voilà, et au milieu, t'as des hommes, c'est des fils de pute, parce que c'est des hommes, voilà, c'est toujours les hommes, avec un grand H. Même si, avec un petit H, ça marche aussi. Assez parlé, on va parler maintenant plus précisément des films un par un. La Communauté de l'Anneau, franchement, c'est passé super vite. C'est ouf, en vrai. C'est passé super vite. Le film est passé comme une lettre à la poste. C'est presque mon préféré. Presque mon préféré des trois. J'hésite encore. Il est top 2 ou top 1. À voir avec le Retour du Roi. Mais on va en parler du Retour du Roi. Il y a un truc assez spécial avec. Communauté de l'Anneau, ouais, c'est passé super vite. Genre les 4 heures. Je me suis assis. J'ai fait waouh. Oh, déjà fini. Franchement, les 4 heures passent pas. Mais par contre, je serais incapable de vous dire la différence entre la version longue et la version courte. Je ne me rappelle de rien qui n'était pas dans le film de base en fait. Je suis en mode, attends, mais j'ai vu le même film qu'avant, mais juste il est plus long et pas sûr. Enfin, je sais pas, il y avait un truc bizarre. Peut-être que juste c'est des plans qui ont été rallongés, mais franchement, je ne trouve pas du tout ce qui a été rajouté. Voilà. Par contre aussi, ça se voit que ça vieillit parce qu'il y a des effets spéciaux qui sont abominables. La grosse tête de l'autre là dans les airs là qui parle à Frodon, la meuf, je sais plus si c'est dans celui-là la meuf, mais la meuf des elfes, Galadriel je crois, qui est toute verte là, pas belle. Waouh, ça c'est pas beau du tout, mais bon franchement, allez, ça passe, ça. C'est 30 secondes dans un film de 4 heures. Bah, ça passe. Comment ça passe vite? Je pense que c'est beaucoup lié au rythme qui est bien géré, parce qu'en fait c'est soit au début mise en contexte, etc., beau paysage. Après, il y a une espèce de aventure où les gens marchent, donc beau paysage, plan de documentaire un peu, hop, bagarre, hop, explication du lore ou petite fête, hop, paysage, beau, le voyage, le machin. En fait, il y a une espèce de cycle où ils marchent, ils se bagarrent, ils vont se réfugier, ils marchent, ils se bagarrent, ils vont se réfugier, et en fait, dès qu'ils marchent, il y a des beaux paysages et ça fait passer le temps et c'est joli, il y a de la bonne musique, il y a de la bagarre, il y a de la bonne musique et il y a une petite bagarre, voilà. Ensuite, ils vont se réfugier et tu as une explication, soit du lore, soit de pourquoi, soit de machin, et je trouve qu'il y a un bon rythme en fait dans ce premier film où ça va de un point A à un point B, tu fais et c'est très bien. Et j'ai beaucoup aimé encore une fois. Peut-être un peu débile de dire ça parce que c'est des films de 4 heures, mais j'ai vraiment l'impression que c'est 2 films en un. Et ça pouvait être clairement 2 films en un. Oui, parce que ça dure 4 heures et un film généralement c'est 2 heures. Mais voilà, j'avais envie de le dire. Je pense aussi que Gandalf est tellement le GOAT qu'il pense être. Je veux dire, franchement, peut-être que mon top des personnages c'est Gandalf, Sam et Aragorn. Franchement, l'ordre peut changer. Mais Gandalf, c'est quand même le personnage principal, en vrai. Gandalf, c'est le personnage principal avec Sam et Aragorn. Je pense que c'est eux trois les personnages principaux. Ne me parlez pas de cette fraude qu'est Frodon, s'il vous plaît. Ne me parlez pas de ce mec. Tout à l'heure, je parlais des effets spéciaux à chier, de la grosse tête et de la meuf verte. Mais quelque chose qui est trop fort dans ce film, qui est trop beau, en fait, c'est le Balrog, qui est trop bien fait. Non mais ça faut le dire, il est trop bien fait, il est trop beau, il est trop menaçant, oh, l'assaut, bim, Gandalf, t'es mort. Pas vraiment. Non, ça, le Balrog, il est trop bien fait, c'était trop cool. Et j'ai beaucoup aimé, tout simplement, ce film. Je pense que c'est peut-être plus j'y réfléchis, plus c'est mon préféré, en fait, peut-être. Et quelque chose qui est fort, en fait, avec Les Seigneurs des Anneaux, là, c'est avec ce film-là, mais c'est avec les deux autres aussi, c'est la crédibilité de l'univers, en fait. Le fait qu'on croit à l'univers, quand on voit, quand on regarde, quand on suit ces personnages, on y croit. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui marche en fait dans ces films, parce qu'on trouve ça crédible. Il y a une crédibilité à l'univers, une crédibilité au film. Tu regardes, t'oublies que tu es dans une salle de cinéma et tu es avec eux, et c'est ça qui est fort. Pour les deux tours, franchement, c'est celui que j'aime le moins. Tout simplement. Voilà, j'ai pas forcément d'explication, et j'ai l'impression que c'est... je sais pas, il manque un truc un peu, où il y a trop de trucs, là pour le coup, il y a plein de scènes où je me disais, wow, ça je l'avais jamais vu, du coup, là... Je pense que je saurais dire ce qui a été rajouté avec la version longue.
Mais je sais pas, j'ai toujours eu un petit problème avec ce film. Bon, un problème, voilà, vous avez compris. Hein, c'est pas non plus, je veux dire, il est trop bien, j'ai trop kiffé, je mets 4 sur 5. Bon, d'accord, vous avez compris le problème. Mais, je sais pas, en vrai, je sais pas. Bon, le fait que Saruman soit un méchant, oui, on a compris, mais franchement, c'est pas que je le trouve pas menaçant, mais il est un peu décevant, en vrai, Saruman. Je crois que c'est dans le 3 qui meurt au début du film, mais bon, je sais pas. Saruman un peu décevant, déjà de 1. De 2, on commence à voir Gollum, et ça c'est cool, parce que Gollum c'est un gros perso de la série, on va dire, de la série des 3 films, qui est vraiment intéressant, vraiment cool, et trop bien interprété par l'acteur. Je sais pas son nom, mais si vous regardez cette vidéo, je pense que vous connaissez l'acteur de Gollum. En fait, je pense que dans celui-là, il y a trop de quêtes. En fait, c'est le moment où la communauté de l'anneau, c'est bon, elle s'est dispatchée, et ça fait un peu comme One Piece, où t'as un truc là, 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 et franchement, ça fait chier. Là, il faut le dire, dans la communauté de l'anneau, c'était tous ensemble, bim, même point, et c'était trop cool. Là, il y a une mission là, il y a une mission là, et puis il y a Gandalf, et puis il y a les 2, et puis il y a les 3, et puis il y a eux, et puis il y a blabla, et franchement, on s'y perd. Et même si c'est bien rythmé, même si c'est bien fait, même si en fait, je suis de mauvaise foi, on s'y perd pas forcément. Au bout d'un moment, ça fait long en fait, parce que ce truc de rythme que je parlais du 1 où ça faisait bim bam boum bam, bah là ça fait bim bam bim bop bip pap pop pap bip pop bip pap pop pap pap. Ok. Et ben au bout d'un moment, tout ça, ça fait chier, faut le dire. Parce que ouais, pour le coup, Communauté de l'Anneau s'est passé en 1h30 alors que ça durait 4 heures. Celui-là, les 4 heures, je les ai sentis passer. Voilà. Il y avait un truc de rythme, encore une fois, un peu mal géré, où les temps de pause étaient un peu trop posés, il n'y avait pas trop de bagarres, c'était vraiment le calme avant la tempête, même si il y a, je crois que c'est dans celui-là, il y a la bataille du gouffre de Helm, qui est, pour le coup, exceptionnelle. Rien d'autre à dire. Et avec, évidemment, Aragorn, le BG par excellence, je pense. Le moment où il rentre dans la pièce, bah, je pense qu'encore une fois, si vous regardez cette vidéo, que vous connaissez l'univers, les films, vous voyez très bien de quelle scène je parle. Hein. Vous la voyez même peut-être mieux que moi, mais quand il rentre dans la pièce du château, là, de je sais plus où, là, des chevaux, là, et qui rentre et comme ça au ralenti. Mais quel beau gosse, ce mec. Mais quel beau gosse. D'accord. Hétéro à 100%, je respecte à 100% les homos, et franchement, quand je vois Aragorn, je comprends un peu. Et pour le retour du roi, j'en attendais peut-être un peu trop. Parce que c'est celui qui est connu pour être le meilleur, le blabla, le blabla. Oui, je comprends. Je comprends, mais je trouve que en vrai, il est surcoté un peu. Pardon, mais je vois pas en fait. Je vois le côté exceptionnel de la trilogie. Je comprends tout ça, d'accord. Mais je pense que vous en faites beaucoup trop. Il est bien, il est excellent, il est légendaire, tout ce que vous voulez. Mais enfin, peut-être c'est contradictoire ce que je dis, mais je trouve que vous en faites trop quand même sur ces films, en fait. Et que le Retour du Roi, je le trouve pas si exceptionnel comparé aux autres, en fait. Pour moi, même, c'est en top 2 de mes préférences, je pense, parce que je trouve que c'est pas assez incroyable, en fait. Ça peut paraître bizarre, mais j'avais des bons souvenirs, tout le monde en parlait bien, etc. Et je me rappelais que c'était ouf, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, ça manque quand même encore plus épique. Ça me manquait encore plus de epicness en fait, et il y avait trop de Frodon de merde, parce que je déteste ce personnage, voilà. Frodon, tu peux aller te faire fredonner, parce que, à part porter l'anneau, tu ne sers à rien, et c'est débile de dire ça, parce que c'est son but, il n'y a que ça qui compte pour lui, et moi je n'aime pas ça. Voilà. À part se faire malaxer par tout l'univers, voilà. Histoire la cheville, c'est la fin du monde, on prend 5 minutes à le voir, je me suis tordu la cheville, je vais mourir. Hop, après t'as Sam qui arrive pour le sauver la vie, comme toujours, et ça me pète les reins. Voilà, merci Sam d'exister, parce que sans toi, il n'y a pas de film, sans toi, il n'y a rien, voilà. Alors que Frodon, ça aurait pu être n'importe qui. Voilà. Tu donnes l'anneau à n'importe qui, tu lui dis va là-bas, et ça suffit en fait. Je veux dire, il n'y avait pas besoin de Frodon, Frodon ne sert à rien, Frodon, ça aurait pu être n'importe qui. Alors que Sam, c'est pas n'importe qui, Sam, il a la déterre, Sam, c'est un gentil, Sam, il va là-bas, d'accord. Et sans Sam, il n'y a pas de rien, il n'y a rien. Avec Gollum, c'est intéressant. Leur relation avec Sam, c'est intéressant, alors que Frodon, il suce la bite. Voilà, il suce la bite à Gollum, alors que tu vois bien sa tête. Tu vois bien sa tête qu'il est pas net. Gollum. Anecdote, en 5ème, je crois, j'ai traité ma prof de Gollum. Prof d'SVT, j'ai plus votre nom, désolé madame. Et on rigolait parce que c'était notre délire.
Elle avait vraiment la tête un peu. Et un jour, elle a entendu. Elle est allée voir le CPE, elle est venue en classe et elle a dit bon, c'est qui? Je me suis levé, je me suis dénoncé, j'ai pris un demi-jour d'exclusion. Petite anecdote qui régale. Bon, il y a vraiment. Dans ce film, ce qui est cool, c'est les batailles, parce que je parlais beaucoup de la quête de Frodon de merde. Mais ce qui est cool, c'est les batailles, la bagarre. Et ça, c'était bien. Le fait que dans cette trilogie, la bagarre soit filmée d'une manière extraordinaire, que les batailles, en fait, des gens qui se tapent avec des armures, c'est aussi clair, c'est aussi net, on comprend autant bien tout ce qui se passe. Donc ça, c'est ouf. Les discours, c'est ça, je pense, le point fort du film, c'est les deux discours. Donc le premier, c'est celui du roi du Rohan. C'est le roi du Rohan qui fait le discours, petit frisson dans ma gueule. Et après, le discours d'Aragorn, évidemment, frisson dans ma gueule. Et je pense que les gens surcotent le film à cause de ces discours, parce que ces discours sont exceptionnellement exceptionnels, alors que le reste du film, pas tant que ça. Mais bon, ça va quand même. Et en plus, t'as l'autre magicien, là, Saruman, qui meurt comme un caca. Déçu, en vrai, de ça. Mais sinon, globalement, c'était cool, quoi. J'ai kiffé ma race. 12 heures dans un cinéma assis. Heureusement que j'ai kiffé ma race. Même si le week-end après, j'ai chopé la crève parce que je pense que quelqu'un avait la crève dans la salle. Mais bon. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces films, parce que je pense que vous allez dire « Oh là là, mais tu ne connais rien à l'univers de... » Oui. Je n'ai rien à foutre. À plus en plus.